Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les différents types d'architecture web et principalement les single page applications. Dans un premier temps, nous allons voir les architectures web les plus classiques, à savoir les multi-page applications. Ce type d'application, souvent, on peut l'appeler aussi server-side rendering. C'est un type d'application où le back-end, le serveur, est responsable de générer les pages HTML. Et le client est tout bête et tout ce qu'il fait, c'est de demander des pages HTML et de les afficher. Bien sûr, le client peut être un peu plus malin que ça. On peut avoir des front-ends qui vont allier aussi de l'intelligence et de l'interactivité. Mais le principe des multi-page applications, c'est ça. C'est le back-end responsable de la génération de l'HTML. Un autre type d'architecture classique dans le web, c'est les single page applications, où là, c'est le client qui va être responsable de générer l'HTML. Et si on a besoin de données, eh bien, c'est des web services qui vont offrir des données et bien sûr des opérations sur ces données. C'est donc les clients qui vont avoir tout ce qui est la logique au niveau du front-end et qui vont faire appel à des web services pour accéder à des opérations sur des ressources. Et là, en termes de web services, il y a plusieurs technologies. Celle qui est mise en avant dans ce cours, c'est les RESTful API. Il y a aussi très actuel GraphQL qui permet d'offrir des opérations sur des ressources. Il y a aussi la possibilité d'offrir des opérations en temps réel à l'aide de WebSocket. Mais voilà, dans le cadre de ce cours, nous, on utilisera pour le côté web service des RESTful API. Il y a encore d'autres technologies qui permettent de mettre à disposition des opérations sur le web, mais elles ne seront pas vues dans ce cours. Il existe aussi d'autres architectures classiques web, mais qui sont moins importantes, donc on ne les verra pas ici. Alors, un petit schéma pour comprendre comment fonctionne une multi-page application. Vous avez le browser ici qui fait l'appel à une certaine page, une URL. L'application web va être responsable de répondre à la requête qui souvent sont des requêtes GET quand c'est pour demander une page, va générer de l'HTML, parfois en utilisant des moteurs de templating comme Handlebars ou d'autres, et puis va renvoyer de l'HTML au client. Pendant toute la durée de la requête du client, pour obtenir la ressource demandée, le client est bloqué. Alors, il existe d'autres architectures multi-page applications. Par exemple, ici, vous avez le browser qui fait une requête au back-end qui doit générer donc de l'HTML en réponse à la requête client. Et parfois, pour ce faire, eh bien, le back-end peut lui-même faire une requête à un autre back-end qui serait un web service. Et donc, il récupérerait quelque part des données du web service. Sur base des données qu'il aurait récupérées, eh bien, il pourrait renvoyer une réponse au format HTML au client. Alors, ces architectures MPA ne seront pas vues dans le cadre de ce cours-ci. Alors, pourquoi? On peut se poser la question. C'est une architecture intéressante à voir, mais simplement, lorsqu'on développe de façon moderne, sous forme de single-page applications, eh bien, il existe des méta-frameworks qui vont par la suite nous permettre de décider si ce qu'on a développé, on veut que ça soit rendu côté serveur ou côté client ou de manière hybride. Et donc, c'est pour ça qu'on a dû choisir une façon de faire dans ce cours
et que les single page applications, une fois qu'on les maîtrise, eh bien, du coup, on a une ouverture vers beaucoup plus d'architecture possible, en fait. Si on utilise les outils appropriés pour ensuite décider de quelle partie va être exécutée où. Bien, voici l'architecture qui va nous occuper dans le cadre de ce cours, les single page applications. Eh bien, ici, c'est le browser qui va faire des requêtes au back-end, mais ce sera le back-end en fait du front-end, donc c'est assez perturbant de le dire comme ça, mais disons qu'il y a un serveur de fichiers statique. Son job, c'est juste de répondre aux requêtes du client, du browser, et de renvoyer des assets au browser. Et ensuite, de manière asynchrone, le client, le browser, va pouvoir faire des appels à des opérations de web service. Alors, ça veut dire que la toute première fois que le browser fait un appel au serveur, eh bien, il va récupérer tous les assets et donc tout le front-end. Et après, pour gérer l'interactivité, le changement d'une page à une autre, eh bien, c'est des requêtes asynchrones qui seront faites à des web services. Pendant toute la durée des requêtes asynchrones, eh bien, le browser reste disponible. Et donc, l'expérience utilisateur est très intéressante dans ce cas-là. Alors, il existe d'autres architectures d'applications web, par exemple les Progressive Web Applications, qui sont quelque chose qui ressemble très fort à ce qu'on aurait écrit dans le cadre de ce cours, mais dans lequel on va rajouter 2-3 choses supplémentaires, comme par exemple un fichier manifeste pour définir par exemple la couleur, le type d'icône. Et donc, c'est des types d'applications web qu'on va pouvoir installer notamment sur son mobile. Vous verrez d'ailleurs que le site du cours associé à ces vidéos, eh bien, c'est une Progressive Web App. On peut l'installer sur ses tablettes, ses téléphones. Il existe aussi ce qu'on appelle des applications hybrides. C'est donc des applications web qui vont tourner dans des containers web. Et donc, ça peut devenir des sortes d'applications de bureau qui tournent dans un container web. On a Cordova qui est un peu l'ancêtre, et puis maintenant, on pris la main des outils comme Electron, Ionic. Il y a aussi la notion de microservice, qui est donc le fait de découper des programmes en petits morceaux. Et donc, on pourrait avoir un web service, par exemple, pour chacune des opérations donc un microservice pour chacune des opérations d'une RESTful API, par exemple, pour distribuer la charge entre chacun des microservices. Voilà, l'idée ici, c'est de découper en petits morceaux les applications web. On a la Jamstack qui est en fait une nouvelle façon de pouvoir créer des pages web modernes. Disons que la base dans la Jamstack, c'est que on a énormément de JavaScript qui va nous permettre de faire appel à des web services. Et puis, on va avoir des outils comme des Static Site Generator qui vont permettre de générer des pages lors de la compilation de nos programmes. Et du coup, d'avoir des sites qui sont très rapidement accessibles puisque la grosse majorité des contenus sont statiques. Voilà, mais c'est assez moderne et voilà, ça on verra pas dans le cadre de ce cours. Mais disons qu'à la fin de ce cours, vous serez apte à découvrir ces technologies par vous-même. Alors, si on prend les caractéristiques d'une SPA, eh bien, on a d'abord un seul téléchargement du front-end. En gros, c'est le browser qui va faire appel à un serveur de fichiers statiques pour avoir la page
le layout de base, c'est index.html. Et puis dans index.html, il y a plusieurs assets, des images, du son, des fichiers JavaScript, du CSS qui sont appelés. Eh bien, le browser va faire autant d'appels qu'il y a d'assets au serveur de fichiers statiques. Une fois que tous les appels ont été faits et que tout est chargé, eh bien, le browser sera prêt à, si nécessaire, faire des appels asynchrones à un web service. Donc ça, c'est vraiment un autre programme, hein, une autre application qui tourne sur un autre port. Dans le cours, nos API, elles tournent sur le port 3000 et puis nos front-end, hein, ils tournent sur le port 8080. Et donc, on dira, par exemple, donne-moi la liste de toutes les pizzas, et puis on récupère la liste de toutes les pizzas, et le browser, ensuite, sur base de cette liste, va faire un render du menu de pizza. Et donc, c'est le client ici qui va afficher et générer de l'HTML. Donc, une autre caractéristique d'une SPA, c'est que c'est le rôle du browser de réécrire dynamiquement toutes les pages, que ça soit lorsqu'il récupère des données, hein, comme ici, ou lorsqu'on clique sur un élément de la barre de navigation. On va juste rester côté browser et dynamiquement afficher la bonne page. Il n'y a pas d'appel à nouveau au serveur de fichiers statiques. Ça se fait qu'une seule fois. Et donc, voilà, on l'a déjà dit, hein, mais pas d'interruption d'expérience utilisateur lors d'appels à des web services. À l'inverse, là, si on utilisait des multi-page applications où là, tout est synchrone. Ici, toutes les requêtes sont asynchrones, ce qui veut dire qu'on peut faire plusieurs choses en parallèle. Alors, une single page application, elle peut aussi avoir différentes architectures. On va en voir juste deux ici. Il y a lorsque notre front-end est indépendant du back-end. Ici, c'est ce qu'on a fait un peu jusque-là. On avait donc un front-end qui était développé grâce à Webpack, dans lequel on a un fichier webpack-config.js qui définit tous les outils de développement. On a un serveur de fichiers statiques qui est géré par le development server de Webpack. Et lorsqu'on lui demande en fait une page, eh bien d'office, il va nous renvoyer index.html et puis à chaque fois qu'il y a un asset associé à l'index.html, eh bien le browser refait des requêtes ici à notre front-end et le serveur de fichiers statiques de Webpack renvoie les fichiers. Ça, c'est lors du développement, hein. En déploiement, ce sera un autre serveur de fichiers statiques qu'il faudra gérer. Mais voilà, pour le développement, c'est comme ça que ça se passe. Pour rappel, hein, l'architecture du back-end, on l'a déjà vu dans une autre partie de ce cours. Et donc, on utilise Express avec une architecture qui est offerte par un boilerplate. On a un routeur qui nous permet de faire appel au FAT model qui, lui, va gérer et offrir toutes les opérations et les accès aux données et qui va renvoyer très souvent du JSON en réponse aux requêtes. Alors, sachez qu'il existe aussi la possibilité d'avoir une architecture monolithique front-end back-end, ce qui veut dire que dans la même application web, on traite et du front-end et du back-end. Donc, on traite et de l'aspect serveur de fichiers statiques et en même temps des opérations sur les ressources et donc tout le côté API peut être traité dans la même architecture. Alors, tout ça serait fait à l'aide d'Express. Le front-end devrait se trouver dans le répertoire public. C'est un peu moins intéressant ou plus compliqué en tout cas pour mettre en place
les outils de développeurs au niveau du front-end. Donc cette architecture, on va pas l'utiliser, l'appliquer dans ce cours-ci. Alors, comment est-ce qu'on communique au sein d'une single page application? Eh bien, on va utiliser les techniques AJAX, Asynchronous Java, JavaScript, XML. C'est simplement une technique qui est vraiment là pour représenter ce qu'on attend d'une SPA. On attend qu'on puisse faire des requêtes asynchrones à l'aide de scripts, JavaScript. Anciennement, les données qui circulaient avec les web services, eh bien, c'était au format XML. C'est pour ça qu'il y a un X dans Ajax. Mais maintenant, XML est remplacé par JSON. Et c'est donc pour offrir une application web qui sera donc constituée principalement d'HTML et de CSS, qui est non bloquante et qui offre donc une expérience aux utilisateurs ultimes. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est dans une technique Ajax, c'est toujours le client qui doit initialiser la connexion au serveur. Et donc, c'est toujours le browser qui va devoir faire des requêtes à nos API, à nos web services. Les web services ne peuvent pas communiquer parce qu'ils le décident avec un browser en particulier. Pas possible. Pour ce faire, on va utiliser la Fetch API qui est offerte par tous les browsers modernes, qui va nous permettre donc de faire des requêtes en Vanilla.js à des API. Il existe des librairies qui permettent de faire la même chose, parfois de manière plus concise. La plus connue, c'est Axios, et probablement la plus utilisée aussi. Il y a jQuery qui est ancien et qui tend à disparaître, qu'on déconseille maintenant sous ce cours. Il y en a plein d'autres de librairies qui permettent de faire des requêtes HTTP vers des web services à partir de JavaScript. Ici, dans ce cours, on veut vraiment faire du Vanilla.js. On ne veut pas se marier à une librairie. Et donc, on utilisera Fetch. Si on doit communiquer au sein d'une SPA, donc entre le browser et les web services, on peut aussi utiliser des WebSockets. Et là, on peut avoir des communications temps réel entre client et serveur. Ça peut même être le serveur qui décide de lancer un message au client. Du coup, ça amène à pour d'autres types d'applications. Voilà, on ne verra pas les WebSockets dans ce cours-ci, sauf si sur vos projets, vous avez envie de mettre ça en œuvre par vous-même. Vous aurez normalement toutes les compétences pour le faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était assez théorique. Dans la prochaine vidéo, on va maintenant appliquer ça. On va créer notre première single page application complète où on va communiquer avec une API et intégrer le résultat de cette communication dans le browser. À bientôt!